Salutations aventuriers et aventurières, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous parle d'un build sur le Piku Xala. C'est un build que je vous avais présenté il y a quelques temps, il y a 3 semaines je crois. Un build cadran, téléportation full attaque. Je vous avais présenté un premier jet, une première tentative. D'ailleurs, je l'avais annoncé dans la vidéo que c'était dans mes premiers tests de build. Aujourd'hui, je pense être arrivé à quelque chose de très concluant. Vraiment, je suis hyper satisfait du résultat et je vais donc vous le présenter. Mais avant ça, deux petites annonces, voilà, enfin deux petites infos encore supplémentaires. Premièrement, il y a une ou deux vidéos, je vous ai dit que je travaillais sur des builds SRAM Shogun mono élément full magie. Ça va mettre un peu plus de temps que prévu à arriver, tout simplement parce que ça manque un peu de stabilité. Voilà, autant si j'ai des bonnes sorties, si j'ai des bons crits, ça se passe super bien. Autant si j'en ai pas, bah, c'est très très galère. Et du coup, je peux pas vous présenter un build qui manque de stabilité. Donc, je vais un peu repousser ça. Je vais continuer à travailler sur ces builds et je vous les présenterai dès que je sentirai qu'ils sont prêts ou qu'ils s'approchent d'une version prête. Autre information, voilà, vite fait, guild, bien entendu, c'est sorti il y a peu. Je vais refaire un petit coup de pub. Vous inquiétez pas, il y aura pas ça au début de chacune de mes vidéos. Cependant, rejoignez la secte des Pius Salvateurs. Ce nom à lui tout seul devrait vous convaincre que c'est la meilleure des guildes du jeu. On est ici pour ne pas se prendre la tête, on est dans une ambiance très chill, très amicale. Franchement, petit café, petit donjon, tout ce qu'on veut. Actuellement, la postulation est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire que vous pouvez rejoindre sans que je vous valide, sans que j'accepte votre entrée. Et pour ça, il faut juste en fait respecter les 3 commandements fondamentaux qui sont: tu adoreras le Piu et tu l'aimeras plus que tout, tu prononceras son nom avec respect et tu sanctifieras le jour du Piu. Si ces 3 commandements vous les respectez, alors vous êtes les bienvenus dans la guilde. Passons maintenant au vif du sujet avec le deck Piku Xala que j'ai à vous présenter ici, le cadran téléportation. Donc, c'est actuellement mon build favori sur le personnage. Donc, pendant très longtemps, je jouais à fond le build Eleli, qui est un build vraiment monstrueux en termes de DPS. Cependant, le build est un petit peu trop fort à mon goût et je perds un peu de plaisir à le jouer parce que justement ça tabasse vraiment, vraiment très très fort. Donc j'ai décidé de changer. C'est pas le bon sur lequel j'ai cliqué. Cadran solo, voilà. Et du coup, j'ai décidé de faire une variante full attaque. Ici, on va donc chercher les passifs puissance Piku Xala, bien entendu. On veut le cadran, c'est le principe du build. Si on n'a pas le cadran, eh bien, justement, c'est plus le même build, en fait, tout simplement. Ce cadran, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des failles temporelles sur le sol et lorsqu'on les déclenche, ou qu'un allié les déclenche, il infligera 100% de son attaque aux adversaires adjacents et gagnera 24% de son attaque en armure. De plus, avec ça, on va jouer instabilité Piku Xala lorsque votre héros se téléporte, puis 65% d'attaque à votre héros et aux alliés alignés jusqu'au début de votre prochain tour. Ça fait très mal. On va jouer entre 2 et 4 téléportations généralement par tour. C'est rare d'en faire 4, généralement on va plutôt tourner à 2-3 téléportations, mais ça peut arriver de faire 4 téléportations suivant la sortie des compagnons, suivant nos sorts en main, etc., etc. Donc avec ça, bien entendu, j'investis tous les points en attaque. On est sur un build d'attaque, on a pas mal de points de vie de base pour un build d'attaque, on est à 1500 PV. Donc on n'a pas besoin de booster les PV, surtout en solo. Donc tous les points en attaque. Du côté des items, on est sur un deck 15, voilà, c'est la petite subtilité par rapport au premier build que je vous avais partagé qui était en deck 9. Donc si vous détestez les decks 15, n'hésitez pas à aller regarder le build en deck 9. Il est pas mal aussi. Simplement, je trouvais qu'il manquait de punch et le deck 15 compense en fait justement ce manque de punch qu'on retrouvait avec le deck 9. Donc ici, anneau pignâtre, plus 30% d'attaque à notre héros en début de combat en cas de deck 15. L'anneau oscillation, plus 25% d'attaque à notre héros tant qu'il possède de l'armure. Le jet l'anneau qui, en cas de deck 15, nous ajoutera un point d'action supplémentaire par tour dans notre réserve. Et enfin, l'anneau olive, qui nous permettra, lorsqu'on lance un sort, de gagner 18% de notre attaque en armure. Donc il combote très bien avec l'oscillation. De plus, les deux ont des bonus au gain d'armure de 10%, ce qui fait que du coup on monte en fait au cadran Piku Xala, on passe de 20% de gain de notre attaque en armure à 24%. C'est toujours ça de gratter, toujours ça de prix. On va généralement déclencher en 3 et 4 cases par tour. Donc on va être entre 12 et 16% de bonus au gain d'armure. Donc ce n'est pas négligeable sur un combat complet. Le brassard et le papy brassard qui nous offrent un repositionnement, une téléportation de 2 cases pour un coût de 1 point d'action. C'est un sort qu'on gagne lorsqu'on attaque. Et en cas de coup critique, on gagne un reflet de la poussette qui va être vraiment énorme. Voilà, il va vraiment nous permettre d'aligner, de déplacer, de mettre adjacent. Enfin, cette poussette, elle est juste géniale. Donc, bonne à prendre, vraiment.
Du côté des compagnons, après de nombreux tests, j'en suis arrivé à cette conclusion. On va prendre 2 compagnons de pioche et 2 compagnons de point d'action. Donc les 2 compagnons de pioche sont Épinette, qui défaussera toute notre main pour nous faire piocher 3 sorts qui coûtent moins 1 point d'action. De plus, en cas de coup critique, il nous fera piocher un sort qui lui aussi coûtera 1 point d'action en moins. Champion Croulant qui nous offrira une téléportation. Il nous fera piocher un sort qui coûte 2 points d'action en moins. De plus, il est réinvocable. Ensuite, les 2 autres compagnons sont Chauchailleur, qui permettra de réduire d'1 point d'action le coût de tous nos sorts en main, ainsi que Columba, qui nous offrira 1 point d'action en réserve, et qui nous offrira 1 point d'action supplémentaire pour le tour. En cas de coup critique, en plus, il va nous donner 1 point d'action en réserve supplémentaire. Non, pour le tour, pardon. En cas de coup critique, c'est 1 point d'action supplémentaire pour le tour. Vraiment très efficace. Voilà. J'ai pas forcément trouvé qu'il y avait mieux. On peut aussi imaginer un Gruchon qui va être réinvocable également. On peut imaginer une championne embrocheuse. C'est vraiment ça comme vous le souhaitez. Moi, pour ma part, je trouve que Columba entre très très bien ici. Du côté des sorts, on est donc en deck 15. Il va y en avoir énormément. Ici, je vais commencer par vous citer toutes les téléportations avec Sinistro Air, téléportation flexible, Senteur d'Albuera, téléport offensif, téléportation longue, téléportation contrôlée, téléport compulsif, harmonie temporelle, téléport furtif, fuite Pikuxala, saut Pikuxala, ainsi que téléportation Pikuxala. Et enfin, nous aurons donc, sauf erreur, 3 sorts qui ne sont pas des téléportations. Voilà, bouclier d'Albuera, qui conférera bouclier à notre héros en cas d'ascension 5. Donc, si on a déjà généré 5 jauges, on va pouvoir gagner un bouclier pour très peu de points d'action. Pouvoir Pikuxala qui nous permettra de gagner 50% d'attaque pour le tour. Et enfin Equinox qui infligera 100% de notre attaque au tour de notre héros. On va bénéficier très facilement de l'effet chrono qui réduit de 3 points d'action le coût de sort grâce au gel anneau. Ça, c'est pour la variante solo, voilà, la variante que je vais jouer le plus souvent. Il y a une variante que j'ai fait en multi, d'ailleurs je voulais un petit peu spoiler juste avant en cliquant sur le mauvais. Voilà. Ici, on va tout simplement remplacer la Nocillation par le Cicatrisor. On veut un maximum de tankiness. Donc on va avoir le livre qui nous offrira un peu d'armure supplémentaire et le Cicatrisor qui nous offrira un bon soin en début de tour. On peut également imaginer remplacer le livre par l'oscillation. On perdra un peu de gain enfin un petit peu d'armure parce qu'on va on va plus générer d'armure sur le lancer de nos sorts. Cependant, on va gagner un sacré boost d'attaque. Au niveau des sorts, il n'y en a qu'un qui change. Voilà, j'ai décidé de remplacer Senteur d'Albuera par téléport collaboratif, qui échangera notre place avec celle d'un allié. C'est assez intéressant, justement, parce que du coup, on va pouvoir aller dans la mêlée, on va pouvoir sortir de la mêlée en fonction de avec qui on joue. Ça peut être très très bien, ça peut nous permettre de faire de super bons cadrans, donc à ne pas hésiter à utiliser. Pour le combat, je vais vous passer un petit replay, voilà, j'avais fait un peu plus tôt, tout simplement. C'est un combat avec la broche crackler, et en fait juste à la place de Columba, j'avais Lou durant le gameplay. Mais c'est assez intéressant parce que justement on est sur la broche crackler niveau 120 et vous verrez qu'il y a un corailleur avec moi dans la partie. Donc le corailleur c'est une quête journalière en fait qui rajoute tout simplement un mob dans le combat. Donc je trouvais assez intéressant de vous montrer avec le corailleur qui a un ennemi qui fait énormément de dégâts, ce que ça peut donner en fait tout simplement. Allez, je vous laisse avec le gameplay. Non seulement j'ai une broche, en plus j'ai un corailleur. Ça va être terrible. C'était pas du tout prévu pour la vidéo, ma foi tant pis. Donc ici on est sur... on va juste vouloir générer des jauges. Donc qu'est-ce que je fais dans cette situation? Je vais juste utiliser un téléport collaboratif. Attendez, on va faire ça. Hop. Téléport collaboratif, voilà. Je n'ai pas hésité à mettre le cadran. J'aurais pu le poser après puis me repositionner justement sur une place. Qu'est-ce que ça aurait changé? Tout simplement que les deux cadrans, les deux gains d'armure en fait, que j'aurais eu auraient été boostés par ma téléportation. Là, le premier il a donné 61, le deuxième 89. J'aurais pu avoir 2 fois 89. Globalement. Pas très grave, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte, c'est une petite erreur de ma part. Ici on voit que j'ai déjà une Equinox, vu que j'ai déjà 2 points d'action en réserve. Comment je fais ça? Ce que je vais pouvoir faire, c'est me téléporter ici. On commence à faire des dégâts. Ici, je vais poser mon cadran. Lui, je commence à le DPS avec ça. Je me téléporte là, hop. Et on lui a mis vraiment beaucoup de dégâts sur un tour.
Il n'y a eu qu'un seul ennemi, on a pas mal d'armure. Normalement, on est touché par personne. Peut-être la broche si elle change de place avec le rocher, qui sait. Ici, j'ai une zone où j'en touche 4 avec l'équinoxe. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ou alors, j'en touche que... Ah, je peux en toucher 4 ici aussi. C'est ce que je vais faire, je pense. On va faire ça. L'approche, je vais pas la gérer en premier. Donc je vais faire ça. Des bons dégâts. Une équinoxe. Et là, je vais venir me poser ici. Et là, c'est combien? C'est 50% de l'attaque. On va venir regagner de l'armure. Voilà, donc, excusez-moi, le tour a été un peu long. On voit que j'ai énormément d'armure ici. Énormément d'attaque également. Le placement de cet ennemi a été catastrophique pour eux. Il a empêché toute action de la part de l'ennemi. Donc voilà, ici, hop. Malheureusement, il va faire des dégâts en ligne. Comment est-ce que je veux me placer ici? Voilà. 440. Lui, c'est quoi? 2 PM hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer. Comme ça, il va pas pouvoir m'attaquer. Je me retéléporte ici. Il peut pas m'atteindre. Là, il n'y a qu'un ennemi qui peut m'atteindre. 2 s'il y en a un qui se téléporte sur un rocher. Il me reste beaucoup d'armure. Voilà. Un peu l'inquiétude que j'avais. C'est pas trop grave, lui il va mourir. Comment je pose ça de manière avantageuse? Pas beaucoup de manières de faire ici. Je crois que je vais être obligé de poser comme ça. Je vais m'éloigner loin de tout le monde. Ça me permettra de temporiser un peu, de récupérer un peu d'armure. Là, ce qu'on va vouloir focus, à mon avis, c'est lui. Donc on va faire ça. On va prendre beaucoup de dégâts là-dessus. Ok, donc on a pris extrêmement cher. Si je vais simplement aller chercher un bouclier. On voit que l'armure remonte petit à petit, alors il va la rebaisser, hein, bien entendu. On a pris énormément de dégâts par le corailleur.
Ici, j'ai invoqué Pinette. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Un petit sort comme ça. Magnifique. Pareil, là, on va avoir 7 points d'action. Donc, on peut faire 2, 5 avec téléport collaboratif. Alors, bien entendu, ici, en gros, je vais faire ça. Je vais me téléporter ici. J'aurais pu mettre une attaque et me téléporter en ligne. Du coup, il me restait un point d'action grâce au papy brassard. Et du coup, j'aurais pu avoir encore une téléportation de plus sur ce tour. Voilà, donc je pense que ce build-ci est la variante la plus optimisée que j'ai pu trouver justement jusqu'à maintenant. Bien entendu, la oscillation peut être remplacée par le cicatriseur comme j'ai dans ma version équipe. C'est très agréable d'ailleurs parce que comme le soin est boosté par notre passif, en fait on va énormément se régénérer. On finit généralement nos combats full life. Simplement on a un petit peu moins d'attaque. À vous de voir ce que vous préférez. Pareil, hein, si vous commencez le jeu, vous avez meilleur temps d'opter pour un anneau oscillation parce qu'il sera plus facile à monter qu'un cicatriseur qui est un item infinite. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle saura vous inspirer, adapter peut-être à votre manière justement ce build. Si vous détestez le deck 15, moi il faut savoir que je déteste le deck 15, c'est le seul perso, le seul build où j'aime jouer deck 15 de tout le jeu. Je déteste les deck 15 autrement. Mais si vous avez vraiment une haine beaucoup plus violente envers les deck 15 que moi, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le deck 9 afin de voir un petit peu comment je le jouais. Pareil, je crois que du coup j'avais un Dexotoros à la place du Pignâtre, il me semble, et puis Cicatrisor à la place du Gelano. N'hésitez pas à les regarder si ça peut vous inspirer également. Et du coup, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur Weaven.